le 1er décembre, déjà. Je me pose beaucoup de questions sur la vitesse du temps. Je suis comme, il me semble qu'on était le 2 novembre, v'là 2 semaines, mais les calculs sont pas bons, là. Fait que ça va vite, hein? C'est tout ça pour dire que ça va vraiment vite, puis je suis comme un petit peu en mode... c'est vertigineux tout ça, tout le monde. Pour faire un wrap-up de ma dernière semaine, j'ai été malade pendant exactement 8-9 jours. Il y a eu un 4 jours que c'était extrême, je pouvais rien faire, j'étais cloué au lit. Bref, c'est terminé maintenant, c'est correct, je suis vivant, je m'en suis sorti, tout est beau, là. Tu sais, quand t'as une grippe, la seule chose que tu peux faire, c'est d'attendre. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu prends des Tylenol, tu bois de l'eau. Ça faisait longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Habituellement, tu sais, je vais avoir un rhume, puis à un moment donné, le rhume, il s'en va. Mais tu sais, un rhume, t'es capable de te gérer, tu comprends? Une grippe avec tous les symptômes que tu peux pas t'imaginer, fièvre, vomissement, toux, étourdissement, courbature, etc., etc. Je me disais, je vais pas m'en sortir, là. Évidemment, je suis très dramatique. Ce que ça a fait, par contre, c'est que ça l'a vraiment décalé toute d'une semaine ce que je voulais faire. Je voulais préparer le Vlogmas, je voulais faire une petite introduction. J'ai pas fait d'introduction. Je voulais faire une sélection musicale, prendre le temps d'aller sur le site où est-ce que je me suis abonné pour la musique sur YouTube, là. Je voulais aller faire une belle sélection, un peu festif, mais pas trop festif. Puis là, finalement, j'ai pas eu le temps de faire ça. Fait qu'on y va à bonne franquette, YouTube 2016, quand je filmais puis que je faisais un peu n'importe quoi. Ça va être ça, cette année. Je sais pas s'il va y avoir un vlog par jour, tout le monde. J'ai vraiment aucune idée. Je sais pas si j'ai la force. Je sais pas si ça va être assez palpitant, ma vie, pour filmer des choses. Tu sais, des fois, je vais gamer toute la journée, là. Hier, j'ai gamé le matin jusqu'à midi, puis en après-midi, j'ai continué à jouer à un autre jeu. Je me disais, j'ai rien à filmer, mais regarde, c'est pas grave, on va s'arranger. S'il y a une journée que je filme rien, je combinerai 2 jours ensemble. J'ai toujours eu cette relation amour-haine avec le mois de décembre. La raison principale, c'est que j'ai travaillé dans le retail pendant des années. Je vais inclure la restauration là-dedans, là, pendant 15 ans. Pendant 15 ans, je n'avais pas de vacances à Noël. Pendant 15 ans, le mois de décembre était un mois extrêmement stressant en tant qu'employé dans une entreprise, que tu avais des boss qui te poussaient pour faire encore plus de ventes. Je travaillais dans un gros crise de magasin de vêtements, puis notre magasin, on générait des millions, des millions, des millions. On devait être sa coche tout le temps. Puis évidemment, le temps des fêtes, c'était la période qu'on faisait le plus d'argent. C'était stressant. On faisait tous les week-ends. On travaillait le 23, le 24, le 26 à 10 heures parce qu'il fallait que ça soit prêt pour midi quand le magasin allait ouvrir au Boxing Day. Il fallait qu'on travaille aussi le 31. Il fallait qu'on travaille le 2. Tu sais, c'était très formateur, en fait, d'avoir travaillé là. Je pense que ça m'a montré comment que la vie fonctionne, comment que l'humain fonctionne. Ça m'a évidemment formé sur travailler sous pression. Moi, malheureusement, à cause de ça, je dis malheureusement, je pense que parce que je conseille pas ça à personne, là. Mais malheureusement, moi, je vais être efficace sous pression dans la vie. C'est comme un genre de trauma. Après le retail, quand j'ai travaillé dans l'industrie du jeu vidéo, j'étais fonctionnel seulement quand j'étais dans le jus. Moi, quand je suis dans le jus, là, je claire. Quand j'ai plus de temps, quand les deadlines sont plus loin puis que c'est comme smooth, puis c'est arrivé souvent, là, quand j'étais dans le jeu vidéo aussi, que c'était smooth, là. Je me dis, j'ai le temps. Puis là, un moment donné, tout arrive en même temps et là, je gère. Fait que, tu sais, je pense que ça m'a amené ce côté-là qu'au final, je pense que c'est peut-être une bonne chose, tu sais, parce que s'il arrive vraiment beaucoup de choses en même temps, moi, je suis capable de dire, regarde, on va tout faire, puis je vais pas être stressé nécessairement. Tout ça pour dire que pendant 15 ans, 16 ans, le mois de décembre, ça a tout le temps été vraiment stressant. Puis là, il faut que tu achètes des cadeaux. Puis là, fallait que... Tu sais, j'habitais à Montréal, ma famille n'est pas à Montréal. Fait que là, prends l'autobus ou réserve un billet de train pour aller voir ma famille. Là, traîne les cadeaux, oublie des cadeaux, blablabli, blablabla. Tu sais, j'avais pas d'auto dans le temps. Là, à un moment donné, j'avais la communauto. Mais là, réserve une communauto pendant le temps des fêtes. Oublie ça, faut que tu réserves genre 1 mois d'avance. Puis il faut vraiment que tu sois sûr des dates parce que pendant la période des fêtes, il y a comme des frais supplémentaires si jamais tu veux comme annuler ou whatever. Mais c'est pas la fin du monde, là. Oh là là, fait que moi, le temps des fêtes, c'est pas une période vraiment que j'aime. Tu sais, on s'entend présentement, je travaille pas dans le retail, je travaille pas dans le magasin, je suis travailleur autonome à la maison. Mais
mentalement, Jeff, lui, travaille dans le retail. Fait que c'est sûr qu'il me rapporte les nouvelles du retail, tu sais, on s'entend. Mais c'est comme ancré en moi. C'est dedans moi, le retail. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Tu sais, quand je revenais de travailler, j'étais complètement épuisée. Je faisais rien pendant le mois de décembre parce que j'étais tellement brûlée. J'avais pas le temps comme de me cuisiner des bons repas. Quand j'habitais avec ma coloc, la seule fois que j'ai eu une coloc, dans le fond, en tout cas, une des 2 fois que j'ai eu une coloc, c'était ma grande amie Ariane. Puis tu sais, on était les deux brûlés. On était brûlés. Elle travaillait dans un CLSC à l'accueil, là, quelque chose comme ça. Puis tu sais, elle revenait quand même tôt parce que c'était comme c'était de 7 à 3, je pense, ou de 7 même à 2. Elle revenait plus tôt que moi, puis on était vraiment brûlés. C'est tout ce que je me rappelle, en fait, qu'on était brûlés. On se faisait ramasser par les clients parce que les clients sont stressés parce qu'ils trouvent pas de cadeaux. Il y a des soldes, puis tu sais, en tout cas, il y avait aussi, fin novembre, il y avait toujours le designer. On dormait pas, on faisait des vitrines jusqu'à 2-3 heures du matin. Oh là là. En tout cas, fait que je te souhaite un bon mois de décembre. Et là, cette année, mon mois de décembre, j'essaie de faire le moins d'affaires possible. Parce que octobre, ça a été extrêmement intense. Novembre, ça a été vraiment intense. Même le mois de septembre, ça a été intense. Là, présentement, je suis en train de commencer à travailler sur des trucs pour janvier. Fait que déjà, mon mindset est comme un peu... on pense à janvier. Tu sais, si je filme une vidéo pour le mois de janvier, je vais pas faire une vidéo festive avec un décor de Noël, tu sais. Ça aussi, il faut que tu réfléchisses à ça parce qu'il faut pas que tu sais, mettons qu'il y a un sapin de Noël en background ou que, tu sais, je suis habillé un petit peu plus mois de décembre. Non. Faut rester au taquet, quoi. Je vais essayer de faire une vidéo par jour sur TikTok, un peu en mode mini-vlog matinal, café. J'ai aussi ici des calendriers de l'Avent. Je t'en ai-tu parlé? Je sais plus si je t'en ai parlé. Mais là, j'avais commandé 2 calendriers de l'Avent vraiment funky / chipette / drôle que j'ai oublié au chalet parce que j'étais malade puis quand je suis partie, j'étais complètement à 45. Puis j'avais aussi le calendrier Peelers du Dollarama que j'ai oublié au chalet. En plus, j'en avais acheté 2. M'étant dit, si jamais il arrive quelque chose, j'en ai 2, mais je les ai laissés les 2 là-bas. En tout cas, d'ici quelques jours, il y aura juste 2 calendriers. Il y en a un pour Alberto puis il y en a un pour moi. Fait que je pense que c'était pas mal ça, la jasette matinale. M'a relaxé un peu, là. Alors là, pour déjeuner, je vais me faire des œufs à la coque. Il y aura des tranches de pain également avec ça. J'essaie toujours de me faire un petit déjeuner le matin. Mais là, je vais recevoir une épicerie tantôt, fait que ça va me donner un peu de motivation. Parce que là, tu sais, à part du pain, des œufs, puis des vieux fruits, il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Fait qu'hier, j'ai fait une petite épicerie, j'étais très excitée par mon épicerie. Puis aujourd'hui, je viens de voir la météo, il fait -6, ressenti -13. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est problématique. 1er décembre, ah ouais, on se les gèle. Une autre raison de plus de se faire livrer l'épicerie, on s'entend, là. Et là, maintenant, j'ai une carte mémoire, le double de capacité. Je peux filmer pendant 5 heures. Je trouve ça malade. Avant, je pouvais juste filmer pendant 1h45. Là, j'ai cette poire-là qui est un peu rip, mais tu sais, au lieu de l'acheter, on va la manger tout le monde ensemble. Et on va se faire les tranches. Ouf, elle est molle. Hey, mon couteau, il est à l'envers, guys. J'étais comme ça coupe pas tant pour une poire molle. Écoutez, elle est un peu brune, mais regarde. Moi, j'adore les poires. Je vous en avais-tu parlé? Je vais enlever les bouts vraiment rip, là. Puis je vais utiliser une autre assiette pour mon déjeuner avec un cocotier juste ici. Voilà. Tantôt, je pense que j'ai dit des œufs à la coque, mais je voulais dire des œufs mollets. Quand ça bout, on met ça 3 minutes à côté comme ça. Puis on part les toasts. Alors là, on va se faire des petites mouillettes. Des petites mouillettes. Gouroulimé. J'aime ça au début faire une espèce de... Ouais. On a besoin du poivre. Je vais prendre une photo pour les Insta. Oh! T'es mignon. Hein? Ouais, il fait très froid dehors, Albert. C'est extrêmement froid. Je vais te dire la météo. Tu veux-tu savoir la météo?
Veux-tu ce que je te dise, il fait combien? C'est très froid. Regarde. Il fait -6, ressenti -10. Ça sent le chien qui va geler, là. Hein? Là, il est présentement 14 heures. On revient d'une marche extérieure et c'était extrêmement froid. Comme le -6, ressenti -10 est présent. Ressenti -13. Puis tu sais, quand il fait extrêmement soleil, tu le sais qu'il fait fret. Puis tout est glacé. J'ai failli tomber genre 10 fois. Le chien, les pattes, il virait de même. Alors là, présentement, je suis en attente de recevoir la commande d'épicerie que j'ai fait hier. Elle devrait arriver entre 2 et 4. Fait que ça va être parfait. Je vais pouvoir filmer ma vidéo, tout placer ça dans le frigo, puis être prêt pour quand JF va revenir. J'ai acheté quand même beaucoup de viande parce que le congélateur commençait à être vide à ce niveau-ci. J'ai racheté des ingrédients pour faire des raviolis chinois, pour faire de la soupe wonton. Fait que je suis vraiment excitée. On va probablement faire ça en fin de semaine. Je te dirais que présentement, c'est pas mal ça l'update de ma journée. Ça a roulé vraiment beaucoup aujourd'hui. Là, je fais une brassée, blablabla. J'ai pas dîné officiellement. Tu sais, j'ai mangé tantôt les œufs mollets. Mais c'est ça, on a besoin d'une petite épicerie, là, je te dirais, pour avoir un petit peu de diversité en termes de nourriture. Là, je vais sortir mon appareil qui crée des ondes afin de faire réchauffer des cookies. J'ai des biscuits aux pépites de chocolat du McDo. Vraiment de base, là, on s'entend. Excuse-moi, là, la laveuse est partie. Fait que là, ce que je vais faire, je vais les déposer dans une assiette. Il y en a combien? Il y en a 4. 4, c'est too much. Je pense que ça va être 2. Comme ça, il va m'en rester 2 pour demain. Soyons raisonnables, même si j'aurais envie de toutes les manger au complet. Puis je vais mettre ça un genre de 30 secondes. Là. Ben, pas 3 minutes, 30 secondes. 30 secondes. Time 3-0. Mon micro-ondes est tellement chipette que des fois, le popcorn, il faut que je le mette 6 minutes pour qu'il pop. Sont-ils... Ah oui, ils sont parfaits, tout le monde. Ils sont vraiment parfaits. On voit absolument rien. Là, j'ai reçu l'épicerie, j'ai filmé ma vidéo, puis là, je vais ranger les éléments parce que là, il y a pas mal de stock. Je suis vraiment sous le choc que la Fernandière a comme changé leur logo. Je suis sous le choc complètement. Il y a quelqu'un qui monte les marches puis qui me regarde peut-être. Bonsoir! Je me demandais pourquoi ça avait coûté aussi cher, mais c'est parce que je me suis acheté énormément de viande. C'est pas les sacs de chips à 1,23 qui vont me ruiner, là. Je suis très excitée par mes petits bleuets. Je suis très excitée par tout, en fait. Surtout par les Rice Krispies, parce que moi, je vais faire des carrés aux Rice Krispies, tout le monde. Ça, là, ça va être bon. It's gonna be so good! Oh my God! Ontario. C'est sûr à 100% que quelqu'un veut me contacter d'Ontario. Hey, j'ai reçu un calendrier de l'Avent de Starbucks. Tu sais, je peux pas cracher dessus, là. Regarde, on va l'ouvrir ensemble. Il y a 7 jours, puis la fille, elle m'a dit commence le 1er décembre. J'ai dit regarde, on va le faire tout le monde ensemble. Ouverture. Qu'est-ce que... La magie des fêtes commence. Décore ton sapin parce que les plus belles traditions sont celles que l'on partage. Et là, à l'intérieur, il y avait 2 ornements de Noël. J'ai reçu un autre colis d'une agence avec laquelle j'ai travaillé au courant de l'année, puis ils m'ont comme envoyé un petit cadeau de Noël pour me remercier. C'est des trucs de type érable. Et là, il y avait un pot de beurre d'érable à l'intérieur. Et moi, j'aimerais juste ça te dire que le beurre d'érable, c'est tellement la meilleure chose au monde. C'est tellement bon, je mange ça à même le couteau de même. Puis celui-là, il est vraiment bon. Fait en famille à Saint-François de la Rivière-du-Sud, très le fun. Je vais tout le manger, ça va prendre 2 jours. Faut que je m'en garde pour mettre sur des toasts. Asti que c'est bon. Ok, je vais me calmer, là. Je suis en train de tout le manger. Nous sommes en fin de vlog. J'ai mis des petites lumières de Noël. Très de base, mais le fun. Le soir, quand je me couche, tu sais, je ferme toutes les lumières, je laisse ça allumer. Je scroll sur TikTok. Je suis avec le chien, il est en train de se trouver une position sur les oreillers. Ah, ça a été plus rapide que prévu. Là, j'ai demandé à JF qu'il achète un rouleau de papier essuie-tout au dépanneur parce qu'on n'en a plus.
Et ici, on en a besoin, tu comprends? Fait que moi, je vais closer le vlog ici. Je pense que je vais finaliser le montage ce soir. Comme ça, demain matin, ça va être lancé dans les internets, les interwebs. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté cette première vidéo de vlog. Je m'en allais dire Vlogtober, tout le monde. Alors, merci d'avoir écouté cette première vidéo de Vlogmas. Et on se revoit dès demain. Bye!